La grande dame du théâtre roman présente ses années à Vidi, retour sur une carrière d'exception en forme de tour de chant. Yvette Terola est votre invitée, Claire Burier. Elle fait partie de ces artistes qui arrivent à vous faire rire et pleurer en même temps, le tout parce qu'elle recrée à chaque instant la vie sur scène. Alors quand il s'agit de la sienne, c'est encore plus fort. Yvette Terola, sa vie a commencé sur une déception, celle de son père. Et non, ce n'est pas un garçon, ce sera une femme, une grande femme. Bonjour Yvette Terola. Bonjour. Alors c'est vrai, votre père était déçu, un peu comme tous les papas à l'époque, d'avoir une fille. Oui, je pense qu'il aurait aimé un garçon. Oui. Pourquoi vous avez fêté vos 50 ans de carrière il y a 2 ans de cela? Pourquoi vous avez senti le besoin de revenir sur votre carrière à ce moment-là? Parce que j'aime chanter, d'abord, beaucoup. Et puis, les années, j'avais envie de parler depuis les spermatozoïdes jusqu'au tombeau, en imaginant mes propres funérailles. Et voilà, ça m'est venu assez vite à l'esprit. J'ai un peu retravaillé dans mes anciens tours de chant, j'ai rajouté d'autres choses, et puis entre les spermatozoïdes et le tombeau, il y a quelques éléments qui font ma vie finalement assez modeste, mais intéressante quand même, parce que je fais un métier qui est merveilleux, qui est le métier de la scène, quoi. Alors, si vous voulez bien, on va accompagner Isabelle Gonesse sur scène dans votre spectacle. C'est un garçon. Non, pas tout à fait. C'est une fille. Une fille. Encore une fille. Et oui, Yvette Terola n'est qu'une fille des années 50 qui a su faire sauter les coutures du carcan de son éducation. Une fille qui jure, c'est comme une rose qui sent l'oignon, lave-toi la bouche avec du savon. Taisez-vous, mesdemoiselles, elle te plaît pas cette dinette, tu n'aimes pas le rose? Habille tes poupées, voilà, une gentille petite maman. Une petite fille devenue grande sous les vivas de mai 68, fête libératoire de tous ses possibles, chansons, comédie, écriture, ses outils pour tout dire. Taisez-vous, mesdemoiselles, ne ris pas si fort, tu as l'air vulgaire. Et dans ce maquillage, tu as l'air d'une pute. C'est une performance, oui, à coup sûr, parce que c'est 1h30 d'intensité totale pour elle. Je dresserai femelle, comme mon père m'a dressé, comme il a fait de moi un homme. Il a cogné, il a cogné, il a cogné. On doit plus la retenir que la pousser, parce qu'elle est d'une grande générosité, d'une grande inventivité, et c'est sa chose, c'est sa vie qu'elle raconte. La preuve qu'elle a des accointances communistes, elle chante en russe. Militante mais pas rabat-joie, Yvette Terola tire sans sommation, car à quoi sert une chanson si elle est désarmée? On suit toutes ses émotions, elle est forte, elle est intense, elle râle, en même temps elle pleure, elle peut être de la douceur, il faut suivre tout ça, c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. Car moi, je ne suis qu'une fille. Pour Yvette Terola, une chanson doit être utile à vivre et à rêver. Mission accomplie, la lauréate de l'anneau Reinhardt 2013 peut bien entrer au panthéon des grands artistes suisses. Perdu, quand tu n'es pas là, voilà. Oui, Yvette Terola, les chansons sont importantes dans votre vie, elles l'ont été dans votre carrière. Vous les aimez armées? Oui, comme dit la chanson de Julien Clerc, à quoi sert une chanson si elle est désarmée? Une chanson, il faut qu'elle soit utile à vivre et à rêver. Il y a les chansons, mais il y a aussi des monologues incroyables, des moments où on dirait que vous allez partir en vrille, que vous allez exploser sur scène, notamment un sur l'éducation faite aux filles, qui, moi, m'a totalement parlé aussi, même pour les filles qu'on élève aujourd'hui. Vous seriez d'accord de nous faire un petit extrait? Parce que c'est tellement fort, ce moment. Lequel? Je vous prends de court. Hein. Oui. Parle moins fort. Non, je sais plus maintenant. Ne ris pas si fort, tu as l'air vulgaire. Nettoie ce maquillage, tu as l'air d'une pute. Tu me fais honte, tu me fais mourir, tu me rends malade, tu me fatigues, tu me fais trembler, tu me fais pleurer, tu me bois le sang. Qu'est-ce que les voisins doivent penser? Qu'est-ce que la famille va croire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Une véritable dévergondée. Si tu continues comme ça, aucun homme sérieux ne voudra de toi. Quelle vergogne! Taisez-vous, mesdemoiselles. Méfie-toi, ils ne pensent tous qu'à ça. Ta virginité. Si tu tombes enceinte, c'est la maison de correction. Ta virginité. T'es marié, l'essentiel est acquis. Souris, sinon tu feras tapisserie. Voilà. C'est des moments où, justement, on se rend compte, vous le dites d'ailleurs, hein, c'est mai 68 qui a été
été un déclic. Vous pouvez nous dire vraiment à quel moment ça s'est passé? Parce que mai 68, on en était loin quand même ici. Ben, moi, j'avais 20 ans en mai 68. Pour moi, ça a été... je suis née à la vie à ce moment-là. Je mettais enfin des mots sur ce qui m'étouffait, sur ce qui m'humiliait. Et tout à coup, j'ai pu avoir ma liberté. J'ai décidé de ne plus être une victime à partir de ce moment-là. Et j'ai pu vivre vraiment... Ça a donné un sens à ma vie. Et je me suis dit, à partir de maintenant, je suis debout. Et je ne suis plus une victime. On vous dit féministe, mais c'est vrai, c'est plutôt presque libertaire, en fait. C'est ça que vous vouliez. C'est un humanisme. Oui, le féminisme est un humanisme, quoi. Ouais. Alors, on découvre à votre carrière jusqu'à votre enterrement, où vous expliquez un petit peu comment les gens vont se moquer, qu'est-ce qu'ils vont dire de vous à la fin de votre carrière, un moment assez fort. Ouais, c'est une méchante comédienne puis une gentille comédienne. Alors une, elle dit du bien de moi, puis l'autre, elle dit vraiment beaucoup de mal. Donc j'imagine que c'est comme ça que ça va se passer quand je serai morte. En tout cas, rassurez-nous, vous avez l'air de boucler la boucle de votre carrière avec ces années qu'on peut voir à Vidi jusqu'au 11 novembre, mais c'est pas un adieu, c'est pas un spectacle d'adieu. Non, je vais jouer Crime et Châtiment là au mois de novembre au Grutli, et puis après à la Comédie de Genève au mois de mars, je vais faire Oh les beaux jours de Beckett. Et vous recevez dimanche l'Anno Reinhardt, oui, la plus haute distinction pour les artistes de théâtre en Suisse. C'est rare qu'une femme le reçoive. Oui, une comédienne suisse romande, oui. Il y a des directrices de théâtre qui l'ont reçue. Il y a beaucoup de metteurs en scène, directeurs, mais je crois que la dernière comédienne suisse romande à l'avoir reçue, c'était Margit Cavadaskis, qui ne doit rien vous dire du tout, en 57 ou je ne sais plus. Sinon, en Suisse allemande, il y en a d'autres, Anne-Marie Blanc, Gardi Hutter, mais en Suisse romande, non. Je suis assez contente. Mais comment vous avez réagi quand vous l'avez appris? Vous l'avez appris il y a un moment maintenant, en février. Mais comme tout ce qui m'arrive... Et c'est comme ça, parce que je sais pas, on est en Suisse, on est modeste, il n'y a pas de star en Suisse, alors j'y ai pas cru. J'ai dit toujours, ouais, qu'est-ce que vous me faites comme farce et tout. J'ai même rêvé que je le rendais, qu'on me le redemandait, parce que... On avait réalisé que c'était pas... On avait enfin réalisé. Alors, ces années sont mises en scène par Philippe Morand, on l'a vu dans le sujet, c'est un ami de longue date aussi. Oui, on a beaucoup travaillé ensemble, dont notamment une pièce magnifique de Michel Garneau, Émilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone, sur la création, sur la... Ouais, j'ai fait des belles choses avec lui, ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie, les années donc plaisir. à Vidi jusqu'au 11 octobre prochain. Merci.